effectivement, on dit un nouveau dossier encore. Chaque jour qu'on donne ce réveil-là, nouveau salut, c'est de nouveaux dossiers. Et ils vous partagent aussi. Bon, le deuxième personne qui, Balthazar et Coach Amachike. Coach Amachike a posé sur sa page Facebook en disant que je donne ce qui me vient de francs CFA à celui qui a pu trouver ma vidéo. On veut les preuves, on ne veut pas les bavardages inutiles ici. Donc, quand même, il faut couper là-bas. Bonjour, je m'appelle Jesse J, le pape du Djenzeli. Depuis ce matin, je vois une annonce de Coach Amachike qu'elle donne 5 millions, en tout cas, à toute personne qui mettrait sur les réseaux sociaux sa vidéo avec Balthazar. Le message que moi j'ai pour Coach, c'est juste lui demander si elle est tombée aussi bas. Voilà, je me demande si elle est tombée aussi bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La Coach, on la connaît comme quelqu'un qui ne répond jamais au buzz, qui ne répond jamais aux polémiques. Et dans cette affaire, je pense que ça doit être la deuxième fois qu'elle répond. Voilà. Elle a fait une réponse sur son live TikTok. Il y avait une abonnée qui lui a posé la question. Elle a répondu là-bas qu'elle ne se mêle pas, elle s'en fout, elle vit sa vie. Et là, elle vient de faire un post en tout cas sur sa page. Moi, je trouve que c'est vraiment bas, quoi. Voilà, c'est vraiment bas. Il y a plusieurs fois eu des bad buzz sur elle. Elle n'a jamais répondu. Alors, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci elle répond. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça la traumatise. Puis, il y a quel grand blogueur qui parle de cette affaire. Il y a juste une petite là sur TikTok là-bas qui s'acharne, qui parle, et elle est isolée. Moi-même hier, je suis monté là-bas pour aller bien les insulter. Je ne sais pas si c'est un buzz arrangé avec cette femme parce que l'assurance avec laquelle cette femme parle, ouais, j'ai la vidéo et puis elle insulte et tout ça. Et quand elle vient répondre comme ça, c'est comme si on dirait que c'était un buzz arrangé. Voilà. Il y a eu beaucoup de blogueurs qui ont attaqué la Coach, de blogueurs ivoiriens qui ont attaqué la Coach. Elle n'a jamais répondu. Elle n'a jamais, en tout cas, fait lire à qui que ce soit. Maintenant, je ne sais pas si elle a envie de rendre cette fille-là célèbre. Parce que là, aujourd'hui, je peux dire que cette fille a gagné. Parce que amener la Coach, en tout cas, à descendre de son piédestal jusqu'à aller douter d'elle-même en disant, mettez 5 millions. Je mets 5 millions pour quiconque fait sortir ma vidéo. Ça veut dire que tu as douté. Et franchement, voilà, je vais me dire que cette fille, elle a gagné. Cette fille, elle a gagné ce qu'elle voulait. Elle voulait en tout cas parce que comme Coach il est dans sa bulle, dans tous les besoins ne répond jamais. Moi, je vais vous montrer que je vais amener Coach à répondre. Et pour nous qui sommes dans les réseaux sociaux, ce n'est pas que ce soit vrai ou faux. Mais le fait que Coach ait basculé et que Coach pas te répondre comme ça, ça montre que la fille, elle a gagné. Et moi, je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu. Vous savez, Coach, c'est l'une des rares personnes à être sur les réseaux sociaux, à protéger son mari, à protéger sa vie privée. Et on la voit très active. Elle est partie au Bénin. Là, elle vient d'arriver du Gabon. Voilà, sa communauté shine. Les caviars sont autour d'elle. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle va aller répondre à un buzz aussi nul. Voilà. Quand tu es une grande personnalité à sa dimension, on a une équipe. Et quand il y a des personnes comme ça qui essaient de salir votre image, ben votre équipe pas porter plainte. Et puis derrière, on voit les dégâts. Et toi, tu es protégé, tu ne fais rien, tu es tranquille. Mais elle ne porte pas plainte, elle dit qu'elle ne porte pas plainte. Mais elle vient répondre en disant que elle lance un défi et tout ça. Moi, je trouve que voilà, c'est un peu bas, quoi. Hein, désolé, hein. J'espère que je n'ai blessé personne, mais je me dis que voilà, cette fille qui a lancé cette polémique-là, elle a réussi son coup, elle a réussi un buzz. Parce que le buzz, c'est quoi? C'est de créer quelque chose et puis amener le fan en face à répondre. Pour que ça soit une sorte de ping-pong. Sinon, la personne est seule dans son coin. Elle parle waya, tu réponds pas. Elle parle. Voilà, Carmen Sama, ils ont commencé. Si elle aussi, c'est pas allé quelque part. Voilà. Donc, même, je pense que Emma Lolo aussi, elles ont dit qu'elle est dans la vidéo. Elle n'a pas répondu, c'est pas allé quelque part. Donc, nous, là, on a vu toutes les vidéos. Il n'y a aucune vidéo d'une influenceuse, c'est des conneries. Voilà. Mais quand la Côte va répondre comme ça, ça veut dire que, ben, elle alimente le buzz et elle donne en tout cas la crédibilité à cette personne-là. Et cette personne aujourd'hui a reçu son pari. C'était le pape, je vous remercie. Regardez ici. Elle regarde, elle se voit dans la vidéo en train de faire l'amour avec Balthazar. Ça, c'est entre policiers, enquêteurs et la dame. Ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur TikTok. Ce n'est pas sur Instagram. Quand elle voit ça, tout de suite, elle a peur.
Elle a peur de quoi? Elle a peur que cette vidéo soit sur Facebook. Elle a peur que cette vidéo soit sur TikTok. Elle a peur que cette vidéo soit sur YouTube. Elle a peur de ça. Donc, ce que l'enquêteur, le policier va lui demander, là, elle va dire. Tu le connais? Oui. Oui, effectivement, je le connais, comme vous venez de le voir. Excusez-moi, j'avais peur. Ok. Alors, pendant que tu faisais ça, qu'est-ce qu'il t'a proposé? Bon, pour dire la vérité, c'était mon amant et voilà, c'est grâce à lui, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. On a vu que vous êtes propriétaire d'un immeuble dans tel lieu, dans tel coin, tant, oui. Oui, effectivement, c'est moi, c'est grâce à lui, j'ai eu ça. Voici. La femme, elle nous a donné une piste qui prouve que Balthazar a utilisé l'argent du contribuable à ses propres fins. Donc, Balthazar a pris l'argent du contribuable pour entretenir ses maîtresses. C'est ça. Donc, si on doit publier des choses, voici ces biens-là qu'on publie, que Balthazar a réalisé avec l'argent du contribuable. Mais ce n'est pas les vidéos ça là qu'on envoie sur les réseaux sociaux. C'est pas ça là qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Donc ça a été une erreur. C'est ce que je vous dis. Bibi Paul, c'est ça non? Bibi Paul ou Bibi Paul des États-Unis, l'artiste qui est en prison. Ces vidéos là, on les a tous vues parce que lui, c'est sur ça que son accusation portait. Lui, on l'a accusé. Ce sont ses victimes qui l'ont accusé, les gens qu'il a cherchés, les gens avec lesquels il sortait et il frappait là, qui l'ont accusé. Donc quand on l'a accusé là, pour avoir des preuves, là, les preuves qu'on cherchait, c'était ça, ce qui était en rapport avec ça. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas accusé Balthazar. Ce n'est pas une femme qui allait se plaindre. Ce ne sont pas ces femmes qui sont sur ces vidéos-là qui sont allées se plaindre. Non. Non. Et nous, on entend cette affaire-là, on s'élève, on est là, on est dans les vidéos, on prend tel, on l'accuse, on fait ce qu'on veut. Il faut arrêter certaines choses. Je pense que la sagesse a encore sa place dans ce monde. La sagesse a encore sa place dans ce monde. Voilà. Je ne connais pas Balthazar, ni de près ni de loin. Voilà. Et je n'encourage pas ces pratiques, je ne les conseille pas. Je pense que ceux qui m'ont écouté religieusement m'ont compris. Vous comprenez? M'ont compris. Mais ici, la victime, c'est bien Balthazar. La victime, c'est bien ces dames-là. Mais la vraie victime, c'est bien le peuple guinéen équatorien. C'est tout ce que je voudrais qu'on comprenne. Si vous m'avez compris, Dieu merci. Vive l'Afrique. Macron l'a dit. Macron, le président français, il a dit, dans le monde là, le monde est composé des carnivores et des herbivores. Macron, le président français, après l'élection, la brillante élection de Trump, l'Union européenne s'est retrouvée. Et Macron a dit, dans le monde est composé des carnivores et des herbivores. Ça, nous qui ne sommes pas allés à l'école, on sait
qui on appelle carnivores et qui on appelle herbivores. Ça, c'est depuis la classe de CE2 qu'on commence à étudier. CE1, qu'on commence à étudier ça à l'école primaire. Ça veut dire que dans le monde, là, il y a ceux qui mangent les autres. Et il y a ceux qui sont mangés. Donc, quand tu fais ta vie, là, il faut lutter pour être parmi ceux qui mangent. Ou au moins te défendre pour ne pas qu'on te mange. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut comprendre ça. On fera une vidéo sur ça. Ça, c'est dans le cadre politique. On fera une vidéo sur ça. Je vous donne rendez-vous ce soir pour des vidéos politiques. On va parler de l'arrivée des Libanais en Côte d'Ivoire. On va répondre à Makosso Camille. Et c'est ce soir. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que je voudrais dire dans l'affaire Balthazar. Merci pour ceux qui m'ont compris. Merci pour ceux qui savent encore ce qu'on appelle la sagesse. Mais ne cherchez pas les femmes dans vos bureaux et ne cherchez pas les femmes des gens. Arrêtez ça. Femme, quand tu es mariée, sois fidèle à ton mari, quel que soit ce qu'il est. Si tu penses que tu ne peux plus lui être fidèle, quitte-le et va faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Pendant que tu es chez lui, là, pardon, ne fais pas ça. Voilà. Si tu penses que tu ne peux plus, tu ne tiens plus, mets fin à votre relation. Et tu... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards sont encore une fois portés vers la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale où depuis plus de 48 heures, nous avons cette actualité suffisamment négative qui devient très virale sur tous les réseaux sociaux. Oui, il faut déjà dire que à cause même de cette actualité de Balthazar, l'application Telegram des Russes a connu une affluence sans précédent, puisque c'est la seule plateforme où il est possible évidemment de diffuser de telles images et sans être inquiété, contrairement à WhatsApp, Messenger et autres. Alors, la présidence de la République de la Guinée équatoriale vient de réagir par le biais de son vice-président Teodoro Nguema Obiang. Et donc, l'affaire prend une nouvelle tournure. Ça prend une tournure extrêmement dangereuse, une tournure très forte. Bon, on ne va pas dire dangereuse, mais très forte. Alors, ce qu'il faut déjà dire avant d'aller sur la sortie de la présidence de la République équato-guinéenne, il faut déjà donner certains détails puisque nous avons promis, je vous ai promis que nous allons suivre cette affaire, tout ce qui va en découler, qu'on reviendrait pour en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Donc, il faut déjà dire que ce monsieur Balthazar, c'est pas son vrai nom, Balthazar. Vous connaissez déjà son nom, quelque chose, Bang Egungang, voilà, comment il s'appelle déjà, voilà, bon, je vais retrouver tout à l'heure. Hein? Donc, ça c'est son surnom, Balthazar. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille riche, une famille gouvernementale, on va le dire ainsi, puisque son papa a été ministre, et son papa, il est l'actuel président du bureau de la CEMAC, président de la CEMAC. La CEMAC, du côté de l'Afrique centrale, c'est comme quand on disait président de la CEDEAO. Donc ce n'est pas une petite personnalité. Alors, il faut rappeler aussi que Balthazar, il est le directeur général de l'Agence nationale des investigations financières.
Ça veut dire, bon, il a certainement bénéficié des appuis de son père et tout ça. Donc il a de l'argent, il a le charisme, il a tout. Et puis, encore une fois, il faut rappeler, il a réellement le pied de bébé. Oui, il en a. Alors, Balthazar, dans les vidéos érotiques que nous avons vues, il est parti très loin dans les bureaux. Il est allé même avec cette dame enceinte. Nous apprenons que c'est la femme de son oncle. Oui, la femme de son oncle, la femme de son petit frère, la femme du procureur général, la femme du directeur de la sécurité présidentielle. Maranatha. Non, lui c'est un autre phénomène. La femme du directeur de la police. C'est-à-dire lui, il est allé vraiment, toute la société est touchée. Et puis la femme de plusieurs ministres. Alors, déjà, toutes ces femmes, il y a certaines qui n'étaient pas mariées. Hein. Il y a certaines qui ne sont pas mariées, mais beaucoup étaient mariées. À l'instant où nous parlons, ces dames ont été congédiées. Leurs maris les ont dit merci. Et elles se préparent aussi à comparaître devant la police pour être entendues par la police. Tout ça là, voilà. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Balthazar est en détention préventive depuis plus de 6 mois. Il est en prison. Dans une affaire de détournement de 1 milliard de francs CFA. Et donc c'est dans le cadre des investigations qui sont en train d'être menées pour savoir si vraiment, pour avoir des preuves quoi. Il attend son jugement. Pour avoir des preuves pour qu'il soit jugé. C'est là que les agents qui sont allés, sont tombés sur, dans le cadre de la perquisition, sont tombés sur son disque dur, où ils ont retrouvé ces vidéos. Mais encore une fois, on nous a parlé de 400 vidéos. Voilà. Mais pour le moment, le monde n'a vu que 6 ou 7. Et le reste, on se demande qui détient. On ne sait pas qui a ça. Maintenant, la situation prend une autre tournure. La présidence est sortie de son silence. La présidence équato-guinéenne est sortie de son silence. Mais déjà, partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Il faut la partager. Et la présidence est sortie de son silence, puisque ce qui s'est passé, je le disais hier, je posais la question, mais comment le gouvernement a réfléchi pour mettre ça sur la toile? D'abord, c'est l'image de la Guinée équatoriale, de son administration, puisque le monsieur Balthazar travaille au sein de l'administration, ce qui veut dire que ça c'est Balthazar qu'on a vu. C'est le Balthazar qu'on a vu. C'est parce que c'est lui, son dossier est sorti aujourd'hui. Il y en a combien de Balthazar au sein de l'administration équato-guinéenne? Et pas seulement au sein de l'administration équato-guinéenne. Nous parlons aujourd'hui de Balthazar, mais force est de reconnaître que il y a des gens qui font pire que ça. C'est seulement que pour eux, n'est jamais sorti. Il y a des gens qui font pire que ça. D'autres le font sans se filmer. Ils font pire que ça. Je vous dis et je répète, l'immoralité a pris le dessus. Surtout dans nos différentes administrations, quand quelqu'un a l'argent, il fait tout ce qu'il fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez les jeunes dames souffrent aujourd'hui, en Afrique notamment. Pour avoir le boulot, c'est des problèmes. Pour avoir le boulot, les jeunes filles, si tu as la malchance d'être belle, Maranatha, tu as la malchance. C'est-à-dire, la beauté n'est plus une chance pour les femmes là. Tu es intellectuel, bien intellectuel, et tu as la malchance d'être belle. N'importe quel bureau, tu déposes ton dossier. Je vous le dis. Je ne généralise pas, hein, mais sur les 100, il y a au moins 98 qui vont te dire de faire baisser d'abord. Il faudrait qu'ils découvrent la chose avant de t'employer. Ça se passe comme ça un peu partout en Afrique. Je ne dis pas, bon, pour l'Europe, je ne connais pas. Mais chez nous en Afrique, c'est devenu très récurrent. Je reçois très souvent beaucoup de jeunes filles qui me disent, ah, voilà, j'ai cherché le travail, j'ai pas eu partout, tu vois, le boss, il veut déjà se reposer avec toi, etc., etc. C'est pas facile. Alors, le gouvernement est sorti. Allons-y sur la sortie du gouvernement. Partagez cette vidéo. C'est la présidence de la Guinée équatoriale qui vient de faire fort. Oui. Et qui qualifie la situation de très compromettante.
C'est donc, selon les informations que nous recevons, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mang, qui a écrit sur son compte X Twitter. Il dit ceci: aujourd'hui, nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations S dans les bureaux des ministères du pays. Il dit, aujourd'hui lundi, ils vont suspendre immédiatement tous les fonctionnaires qui ont procédé au repos du guerrier, le repos samouraïtique, dans les bureaux des ministères du pays. Il continue. Bon, avant qu'on aille sur la continuité, on se demande déjà comment ils vont savoir ça. Peut-être ceux qui sont dans les vidéos de Balthazar, ok, mais le reste là, comment ils vont savoir? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans l'ensemble des bureaux? Et donc, s'il y a des caméras de surveillance dans l'ensemble des bureaux, ça veut dire que depuis fort longtemps, le gouvernement équato-guinéen est au courant de ça. Pourquoi ils ne les ont pas suspendus? Pourquoi ils ne les ont pas sanctionnés? Puisque s'il y a des caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils voient tout. Continuons. Il dit ceci: le gouvernement prendra des mesures sévères contre ces actes, car ils constituent une violation flagrante du code de conduite de la loi sur l'éthique publique. Il continue. Il dit: cette action constitue une étape décisive dans notre politique de zéro tolérance envers les comportements portant atteinte à l'intégrité de la fonction publique. L'éthique et le respect sont fondamentaux dans notre administration et nous ne permettrons pas qu'un comportement irresponsable compromette la confiance des citoyens. La responsabilité et le professionnalisme doivent être les piliers de notre travail en tant que serviteur de l'État. Voici ce que la présidence équato-guinéenne vient de dire. Alors, ce qui vient de se passer en Guinée équatoriale, je répète encore, ce n'est pas seulement qu'en Guinée équatoriale. Dans presque tous les pays d'Afrique, lorsque vous avez un monsieur qui a une très bonne position, il sait que c'est lui le chef, il sait qu'il a des appuis au sein du gouvernement, Maranatha, il faut l'éviter. C'est de toutes les femmes qui travaillent dans son service, il doit goûter, il doit passer par là. Vous avez vu, il y a des images de Balthazar qui ont circulé où il est arrêté comme ça avec son équipe. Mais au sein de son équipe, il y a au moins 7 déjà qu'il a envoyés au repos samouraïtique, au repos du guerrier. Oui, il y a déjà 7 femmes. Non. Et encore une fois, c'est parce que c'est Balthazar. C'est parce que c'est Balthazar. Il y a des Gilbert qui sont cachés quelque part. Il y a des Anatole qui sont cachés quelque part. Il y a des Moussa qui sont cachés quelque part. Et c'est très très grave. C'est très grave. Voyez-vous, avec ça, comment est-ce que l'administration peut bien fonctionner? Quand on dit souvent que l'Afrique n'est pas en train de se développer, l'Afrique n'est pas en train de se développer. On veut tout mettre sur l'Occident. Mais est-ce que c'est l'Occident qui dit à Balthazar de ne pas badiner avec le pied du bébé quand il est à son bureau? À son bureau, il doit prendre son stylo, il doit prendre sa feuille pour travailler. Mais lui, il laisse ça, il prend le pied du bébé. Ouais. Et puis, c'est compliqué. En tout cas, voici l'une des causes de notre retard. Mais tu peux travailler tranquillement toute la journée. Tu as la soirée, tu es chef, tu peux descendre très tôt. Et puis tu vas te reposer calmement dans une paix samouraïtique. Même ça, il faut se respecter. Je ne vais pas aller trop loin. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra encore en parler ici. Puisqu'il faudrait tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il ne me reste donc à vous dire merci à toutes et à tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, veuillez vous abonner. La page c'est le Samouraï Théa. Nous sommes aussi sur YouTube, le Samouraï. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï.